Aujourd'hui, un peu de magie. Le truc va vous initier aux subtilités de l'incrustation en couleur. Il s'agit d'un effet spécial qui consiste à réunir des plans tournés séparément pour n'en faire plus qu'un. Totalement surréaliste ou incroyablement réaliste, cette technique offre d'innombrables possibilités. Très facile, me direz-vous. Il suffit de rembobiner la bande ou la pellicule, puis de filmer au même endroit le premier plan. En vidéo, vous effacerez ce qui précédait, et en film, vous obtiendrez une surimpression, mais pas une incrustation. D'autres prétendront qu'il suffit de découper des images à incruster, de les coller sur l'arrière-plan, puis de filmer le tout. Oui, eh bien, lorsque vous aurez fini, prévenez-nous, hein. Voici donc la véritable recette de l'incrustation en couleur numérique. Se munir de l'arrière-plan souhaité et le réserver sur une première piste de l'outil de montage ou de post-production. Tournez le premier plan sur un fond coloré. Et oui, vous allez voir pourquoi. Répandre ce plan sur une deuxième. Se placer sur une image fixe de votre premier plan, puis éliminer le fond coloré avec les outils d'incrustation. Ce réglage va alors se répercuter sur toutes les images suivantes. Il ne reste plus qu'à déguster le résultat. Voilà, mais je vous dois quelques explications. Tout d'abord, quelle couleur de fond choisir lors du tournage du premier plan? Évidemment, une couleur qui ne figure pas sur votre sujet, sinon il sera troué lors de l'incrustation. Elle doit être lumineuse et bien saturée. On privilégie en général le bleu et le vert, car ils sont quasiment absents sur la peau humaine et il est plus facile de changer de vêtements que de peau. Mais si votre sujet est bleu ou vert, n'hésitez pas, prenez un fond rouge. Vous avez la bonne couleur? Eh oui, mais si l'éclairage est approximatif, vous aurez des surprises. Quelle que soit la sophistication de votre équipement, débrouillez-vous pour obtenir un fond de couleur homogène. Éloignez votre sujet du fond pour éviter les ombres portées et les reflets de couleur le plus souvent malvenus. Revenons maintenant sur nos outils d'incrustation, les incrustateurs. En général, la méthode est la suivante. On prélève tout d'abord un échantillon de la couleur à éliminer avec une pipette virtuelle. Cette couleur disparaît alors sur toute l'image. On étend ensuite cette disparition aux couleurs proches de l'échantillon en augmentant la tolérance de l'incrustateur. Puis on règle le lissage des contours de la découpe ainsi obtenue. Voilà pour les cas simples, mais il y a plus compliqué. L'ennemi numéro 1 de l'incrustation, c'est la semi-transparence. Ainsi, cette chevelure ébouriffante sera extrêmement difficile à incruster avec une méthode classique, car le fond bleu se voit à travers les poils. Il vous faudra utiliser des incrustateurs sophistiqués tels que l'Ultimate pour vous en sortir. Sachez enfin qu'une incrustation fournit une découpe dont le remplissage peut être différent du sujet qui la génère. Si vous disposez d'une troisième source d'image, c'est l'occasion d'en profiter. Attention quand même à ne pas en abuser. On récapitule. L'incrustation numérique en couleur permet de réunir deux plans tournés séparément. Le premier plan est tourné sur un fond coloré, de préférence bleu ou vert, convenablement éclairé. Un incrustateur permet alors d'éliminer le fond coloré pour faire apparaître l'arrière-plan. À bientôt pour un nouveau truc!